Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séquence du module 4, déploiement et suivi de la traçabilité. Je suis Achille Nyanoté, votre facilitateur. Aujourd'hui, nous allons explorer deux outils pour garantir la qualité et la sécurité de vos produits, à savoir la cartographie des flux et l'identification des points critiques de contrôle ou CCP. À la fin de cette session, vous serez en mesure de comprendre l'importance de la cartographie des flux dans un système de traçabilité, identifier les points critiques de contrôle et leur rôle dans la gestion des risques, mettre en place une stratégie efficace pour surveiller et maîtriser ces points critiques. Introduction à la cartographie des flux en traçabilité. Pourquoi est-il essentiel de cartographier les flux? Cela vous permet de visualiser clairement le parcours des matières premières et des produits finis. Cela va vous permettre d'optimiser la gestion de vos flux et limiter les pertes, et ensuite anticiper les risques et garantir la conformité aux normes de sécurité alimentaire et surtout, vous faciliter les audits, les rappels de produits en cas d'incident. Prenons l'exemple d'une usine de jus de mangue. Dans cette usine, la cartographie des flux met en évidence toutes les étapes du processus, depuis l'approvisionnement en mangue, le stockage, la transformation, l'emballage jusqu'à la distribution. Grâce à cette cartographie, les zones sensibles sont identifiées, notamment les étapes où des risques de contamination ou de perte de traçabilité peuvent survenir. Autre exemple, dans une usine de lait pasteurisé, là nous verrons que lors du flux ascendant, on commence par la réception du lait, suivi du stockage en chambre froide, puis du test de qualité à la réception. En phase de transformation, qui est la traçabilité interne, le lait passe par les étapes de pasteurisation, de filtration, de refroidissement et enfin de conditionnement. Enfin, dans le flux descendant, les produits sont expédiés, livrés aux détaillants et mis à disposition du consommateur final. Nous allons aborder maintenant l'identification des points critiques de contrôle CCP dans une unité de transformation. Un CCP, c'est quoi? Ou point critique de contrôle, est une étape du processus de la production où un danger significatif peut être éliminé, réduit à un niveau acceptable ou parfaitement maîtrisé. Voici comment les identifier efficacement. Premièrement, cartographiez vos flux pour repérer les étapes sensibles. Ensuite, analysez les risques. S'agit-il des risques biologiques, chimiques ou physiques? Identifiez ensuite les étapes où les contrôles est absolument nécessaire pour ces dangers. Et enfin, définissez des mesures de surveillance et des actions correctives appropriées. Pour illustrer cette étape, dans une usine de transformation, nous allons dire que lors de la réception des matières premières, le risque majeur est la présence des bactéries pathogènes. Il est donc impératif de réaliser des tests microbiologiques avant tout stockage. Maintenant, lors de la cuisson du poisson, le risque est une cuisson insuffisante. Il faut alors vérifier systématiquement que la température minimale de cuisson est bien atteinte. Et enfin, lors de l'emballage sous vide, le risque est la contamination par l'air. Il est donc crucial de contrôler l'étanchéité des emballages. Et pour le stockage des produits finis, il faut éviter la rupture de la chaîne des froids en surveillant en permanence la température des chambres froides.
Autre exemple, dans une usine de jus, au premier CCP, c'est la réception des fruits. Il est essentiel de vérifier la maturité et l'absence de contaminants. Le deuxième CCP, dans cette unité de production de jus, c'est le pressage et la filtration. Il faut éliminer les impuretés. Et au troisième CCP, dans cette même industrie de jus, c'est la pasteurisation. Il faut contrôler la température pour éliminer les bactéries. Et au quatrième CCP, c'est le conditionnement. Il faut vérifier l'intégrité des emballages et le respect strict des règles d'hygiène. Maintenant, nous venons à la surveillance et à la gestion des CCP une fois déterminés. Comment surveiller efficacement vos CCP? Définissez les seuils critiques, par exemple la température minimale de cuisson et le taux d'humidité acceptable dans les zones de stockage. Ensuite, mettez en place des contrôles réguliers à chaque étape critique. Utilisez des outils de surveillance adaptés, des capteurs de température, des détecteurs de métaux ou des analyses microbiologiques et surtout, enregistrez systématiquement vos données pour démontrer la conformité aux normes HACCP ou ISO 22005. Pour illustrer, prenons l'exemple d'une entreprise de lait UHT. Lait UHT, c'est les laits en briques, les laits en carton qu'on nous vend dans les supermarchés, dans les cartons de 1 litre et autres. Là, qu'est-ce qu'on va faire? La température de stérilisation est surveillée automatiquement à chaque cycle de production. De plus, chaque lot est soumis à un test microbiologique avant l'expédition pour s'assurer qu'il est parfaitement conforme. Autre exemple, dans une boulangerie industrielle, nous allons contrôler le four. La température doit être maintenue au moins 180 degrés Celsius. Ce contrôle est effectué à chaque cuisson. En cas de température insuffisante, on ajuste immédiatement et on refait un test sur un nouvel échantillon. Concernant l'humidité des zones de stockage, le taux ne doit pas dépasser 65%. Cette vérification est faite quotidiennement. Si besoin, on ajuste la ventilation et on retire les produits affectés. Enfin, lors du conditionnement, on vérifie systématiquement l'absence de fuite sur chaque lot. En cas de défaut, les emballages sont immédiatement remplacés. Un plan de contrôle des CCP. On va commencer par cartographier l'ensemble des flux et identifier toutes les étapes critiques. Ensuite, nous allons définir précisément les CCP et les seuils de contrôle correspondants et nous mettons en place un système de surveillance fiable pour chaque CCP. Ensuite, nous allons prévoir des actions correctives claires et immédiates en cas de non-conformité. Mes chers, n'oubliez pas d'archiver et de suivre rigoureusement tous les enregistrements pour faciliter les audits et les certifications. Pour illustrer l'exemple, dans une entreprise de viande séchée, lors du séchage de la viande, le CCP défini impose une température minimale de 50 degrés Celsius pendant au moins 8 heures. Cette température est contrôlée grâce à un thermomètre enregistreur connecté. Si la température mesurée est inférieure, l'action corrective consiste à prolonger le séchage et à effectuer de nouvelles analyses microbiologiques avant libération des produits. Que pouvons-nous retenir de cette séquence? Nous allons dire qu'il faut maîtriser la cartographie de nos flux et l'identification de nos CCP. C'est renforcer la sécurité de nos produits, protéger nos consommateurs et garantir la pérennité de notre entreprise. Ces outils ne sont pas de simples contraintes réglementaires. Ils représentent de véritables leviers de compétitivité, de performance pour nos activités. Je vous remercie pour votre attention
et vous donne rendez-vous pour la suite de notre formation. Nous allons explorer un levier essentiel de performance et de conformité, le développement des procédures et la documentation des processus. Dans un environnement de plus en plus exigeant en matière de sécurité alimentaire et de conformité réglementaire, les entreprises qui maîtrisent ces outils sont celles qui assurent la qualité de leurs produits, renforcent la confiance de leurs clients et se démarquent sur les marchés. À l'issue de cette capsule, vous serez capable de comprendre l'importance des procédures de la documentation dans un système de traçabilité, d'élaborer les procédures claires et normalisées pour garantir une traçabilité efficace et utiliser la documentation comme outil de conformité, de gestion des risques et d'amélioration continue. Un système de traçabilité efficace repose sur des procédures bien définies et rigoureusement documentées. Pourquoi est-ce si important, la documentation? Parce que cela garantit la répétabilité et la fiabilité des opérations en assurant que chaque acteur sait précisément quoi faire à chaque étape. Parce que des procédures bien rédigées facilitent la formation du personnel et améliorent l'organisation interne. Parce qu'elles permettent de répondre aux exigences des normes ISO 22005, HACCP, BRC, IFS et du Codex Alimentarius. Et surtout, retenez bien, parce qu'elle facilite les audits et les inspections réglementaires en apportant des preuves concrètes du respect de bonnes pratiques. Pour illustrer cette étape, nous allons prendre une entreprise qui produit du lait pasteurisé. Et là, il est obligatoire de décrire précisément la procédure de traitement thermique du lait. Ce document doit préciser les températures minimales et les durée de pasteurisation à respecter. Ainsi, en cas de contrôle sanitaire, la documentation prouvera que toutes les bonnes pratiques ont été appliquées. Nous allons aborder l'élaboration des procédures de traçabilité, puisque nous venons d'en parler. Qu'est-ce qu'une procédure de traçabilité? Il s'agit d'un document qui décrit de manière claire et précise les étapes à suivre pour assurer l'identification, l'enregistrement, le suivi des produits tout au long de la chaîne de production et de distribution. Voici les étapes clés pour la développer. Décrivez clairement l'objectif de la procédure. Ensuite, définissez les responsabilités de chaque acteur impliqué dans le processus, puis détaillez les étapes de traçabilité à respecter depuis la réception des matières premières jusqu'à la livraison du produit fini. Déterminez encore les points de contrôle ainsi que les indicateurs de performance à suivre. Et enfin, assurez-vous que cette procédure fasse l'objet d'une mise à jour régulière et d'une amélioration continue. Pour illustrer cette étape, nous allons prendre l'exemple d'une boulangerie industrielle. L'objectif de la procédure est d'assurer une parfaite traçabilité des matières premières, de la farine à la levure jusqu'au produit fini. Les fournisseurs sont chargés de l'enregistrement des lots de matières premières. L'équipe de production identifie les lots à chaque étape, au moment du pétrissage, pendant la cuisson et lors de l'emballage. Enfin, l'équipe de distribution assure la traçabilité des produits livrés en enregistrant les informations relatives à chaque livraison vers les supermarchés.
Autre exemple, dans une usine de jus de fruits. Lors de la réception des fruits, le responsable qualité vérifie systématiquement l'origine et la conformité des produits en utilisant un formulaire d'inspection. Lors de la transformation, le chef de production enregistre les températures de pasteurisation grâce à un logiciel de gestion intégré ou sur un support physique. À l'étape de l'emballage, l'opérateur vérifie l'intégrité des contenants et remplit une fiche de contrôle. Enfin, pour l'expédition, le responsable logistique attribue un code de lot à chaque produit et assure le suivi à travers une base de données centralisée. Un système de traçabilité performant s'appuie sur plusieurs types de documents. Premièrement, les registres et fiches de suivi. Il s'agit du registre de réception des matières premières qui permet de consigner l'origine et la qualité des ingrédients. Il s'agit de la fiche de suivi de la production qui enregistre les différentes étapes de transformation, les conditions de fabrication et les contrôles réalisés. Il s'agit aussi du registre des expéditions qui assure un suivi précis des lots de produits envoyés avec les informations relatives aux clients et aux dates de livraison. Deuxièmement, les procédures et instructions de travail. La procédure de contrôle de qualité décrit les tests à effectuer à chaque étape de production pour assurer de la conformité des produits. L'instruction de travail de nettoyage et de désinfection précise les mesures d'hygiène à respecter pour éviter tout risque de contamination. Les rapports d'audit interne permettent de vérifier si les procédures sont correctement appliquées. Les rapports de rappel produits documentent toutes les actions mises en place en cas de problème de qualité ou de sécurité alimentaire. Un exemple, dans une usine de production de viande, chaque lot reçoit un numéro d'identification unique. Avant l'expédition, des contrôles qualité sont systématiquement réalisés et documentés. Si une contamination est détectée, l'entreprise peut immédiatement retrouver l'origine du problème grâce au registre de production et de distribution. Les documents élaborés doivent être gérés et archivés. Pourquoi l'archivage des documents est-il crucial? C'est pour répondre aux obligations légales et réglementaires. Secondo, c'est pour conserver l'historique des opérations, retracer rapidement l'origine d'éventuelles anomalies. Et enfin, tertio, pour faciliter un accès rapide à toutes les données en cas de rappel de produits ou d'audit. Quelles sont alors les bonnes pratiques pour une gestion efficace des documents? Pour ce faire, nous devons mettre en place un système de gestion électronique des documents pour centraliser et sécuriser les données. Ensuite, nous allons les classer par type, c'est-à-dire les procédures, les fiches de suivi, les rapports d'audit, les certificats de conformité, etc. Puis, nous définissons clairement la durée de conservation de chaque type de document. Par exemple, 5 ans pour les registres de traçabilité, 7 ans pour les certificats de conformité. Et enfin, nous garantissons la sécurité et la confidentialité de toutes les informations sensibles. Pour illustrer cette partie, nous allons prendre l'exemple d'une entreprise agroalimentaire spécialisée dans l'exportation de café. Elle doit conserver soigneusement les certificats de traçabilité et les rapports de test qualité. Ces documents sont exigés par les autorités douanières et les clients
à l'international pour garantir la conformité et l'origine des produits. Pour résumer cette séquence, nous allons dire que les procédures et la documentation sont les fondations solides de votre système de traçabilité. Elles garantissent la conformité de vos produits, assurent la confiance de vos partenaires et clients et vous permettent de maîtriser les risques liés à la sécurité alimentaire. En maîtrisant ces outils, vous mettez en place une organisation plus performante, plus réactive et mieux préparée face aux exigences du marché. Merci pour votre attention. Rendez-vous à la prochaine séance. Nous abordons une composante essentielle de tout système de traçabilité, la formation et la sensibilisation du personnel. Rappelons-le, même avec les meilleurs outils et procédures, sans des collaborateurs bien formés et engagés, la traçabilité reste fragile. C'est le personnel qui fait vivre la traçabilité au quotidien. À la fin de cette session, vous serez capable de comprendre l'importance de la formation et de la sensibilisation du personnel en matière de traçabilité, identifier les bonnes pratiques de traçabilité et appliquer à chaque étape de la production. Mettre en place un programme de formation continue pour garantir le respect des procédures. Pourquoi former et sensibiliser le personnel en traçabilité? La réussite d'un système de traçabilité repose sur 2 piliers. Des outils performants et un personnel compétent. Sans formation adéquate, même les meilleurs systèmes peuvent échouer. Quels sont les bénéfices d'une bonne formation? D'abord, elle permet d'éviter les erreurs d'enregistrement et de suivi des lots. Ensuite, elle améliore la réactivité en cas de rappel de produits ou de problèmes qualité. Elle garantit aussi la conformité aux normes HACCP, ISO 22000, BRC et IFS. Enfin, elle favorise l'implication et la responsabilisation du personnel. Exemple concret, dans une usine de transformation de produits laitiers, si un employé oublie simplement d'enregistrer le numéro de lot du lait utilisé, la traçabilité du produit final devient impossible. Grâce à une formation continue, ces erreurs sont réduites et la rigueur dans le suivi est renforcée. Pour illustrer les impacts, lorsqu'un numéro de lot n'est pas enregistré, cela entraîne une perte de traçabilité et expose l'entreprise à un risque de non-conformité. À l'inverse, l'enregistrement systématique des lots assure une traçabilité complète. Si les points critiques de contrôle ne sont pas surveillés, les risques de contamination augmentent alors que leur vérification quotidienne garantit la sécurité alimentaire. Enfin, une mauvaise manipulation des données peut conduire à des informations erronées. L'utilisation de formulaires standards et la numérisation des données limitent ces erreurs. Nous allons aborder maintenant l'élaboration d'un programme de formation à la traçabilité. Pour que la formation soit efficace, elle doit suivre plusieurs étapes clés. Commencez par évaluer le niveau de connaissance du personnel à l'aide d'un diagnostic initial. Définissez ensuite les objectifs de formation en fonction des rôles de chaque groupe, opérateur, responsable qualité, équipe logistique et direction. Utilisez des méthodes adaptées, des ateliers pratiques, des vidéos pédagogiques, des jeux de rôle et du e-learning. Assurez-vous que le personnel maîtrise l'enregistrement des données, l'identification des lots, la gestion
des rappels produits. Enfin, mettez en place un programme de formation continue accompagné d'évaluations régulières pour mesurer les progrès. Un exemple pratique. Dans une usine de jus de fruits, les opérateurs de production sont formés à l'enregistrement des numéros de lot et à la traçabilité interne lors d'ateliers pratiques de durée de 2 heures. Les responsables qualité suivent les sessions de 4 heures axées sur l'identification des points critiques de contrôle et la gestion des non-conformités à travers des études de cas. L'équipe logistique participe à des simulations de crise pendant 3 heures pour se préparer à gérer les rappels produits de manière efficace. Enfin, la direction suit une formation de 2 heures pour bien comprendre les exigences réglementaires et les enjeux de conformité. Autre exemple pour illustrer. Dans une entreprise de transformation de cacao, des ateliers mensuels sont organisés. Chaque employé s'exerce à l'enregistrement des lots, à la gestion de la traçabilité. Résultat, les erreurs diminuent et la conformité aux exigences du marché international s'améliore. Quel type de formations alors peuvent être proposées? Les formations en présentiel permettent des démonstrations pratiques et des échanges directs. Les vidéos pédagogiques sont accessibles à tout moment et facilitent la compréhension des bonnes pratiques. Les simulations et études de cas permettent de reconstituer des scénarios réels, comme la gestion d'un rappel produit. Enfin, les supports écrits et les fiches techniques servent de référence rapide pour les collaborateurs sur le terrain. Comment allons-nous sensibiliser aux bonnes pratiques de traçabilité? Voici les principaux messages à transmettre au personnel. Toujours enregistrer et vérifier les données de traçabilité. Respecter strictement les procédures d'identification des matières premières et des produits finis. Assurer la transmission correcte des informations entre les services. Et surtout, signaler immédiatement toute anomalie ou erreur détectée. Exemple de bonnes pratiques dans une boulangerie industrielle pour illustrer. Ce qu'il faut absolument faire, c'est de noter le numéro de lot des sacs de farine pour chaque fournée. Vérifier systématiquement l'étiquetage, la date limite, la consommation des produits finis. Conserver un registre précis de tous les produits envoyés au distributeur. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de mélanger des lots de matières premières sans enregistrer leur origine. C'est de modifier des informations de traçabilité sans justification documentée. C'est de négliger les contrôles qualité avant l'expédition des produits. Nous allons alors faire le suivi de l'évaluation des compétences du personnel une fois la formation faite. Pourquoi évaluer régulièrement les compétences en traçabilité? Pour s'assurer que le personnel applique correctement les procédures. C'est pour corriger les erreurs et renforcer la rigueur dans les enregistrements. Et pour adapter les contenus de formation en fonction des difficultés rencontrées. Un exemple de critères d'évaluation, c'est le respect des procédures de traçabilité est contrôlé à travers des audits internes et des observations sur le terrain réalisées chaque trimestre. Le taux d'erreur dans les enregistrements des données est suivi chaque mois à partir des fiches de suivi. Et la réactivité face à une anomalie est testée une fois par an à travers des simulations de rappels produits. Un scénario concret. Un supermarché doit rappeler en urgence un lot de jus contaminé.
L'équipe logistique identifie rapidement les magasins concernés et retire les lots des rayons. Grâce à une bonne formation et des registres de traçabilité bien tenus, le rappel est effectué en moins de 24 heures, évitant ainsi une crise majeure. En conclusion, retenez bien ceci, le suivi de votre système de traçabilité dépend autant de la technologie mise en place que l'implication de vos collaborateurs. Un personnel bien formé et sensibilisé est votre meilleure garantie de qualité, de sécurité et de conformité. Investissez dans la formation continue et faites de la traçabilité une véritable culture d'entreprise. Merci pour votre attention et rendez-vous pour la prochaine séquence où nous explorons les stratégies de suivi et de performance des systèmes de traçabilité. Nous allons aborder un levier stratégique pour les TPME, très petites et moyennes entreprises. L'intégration de la traçabilité dans les systèmes de gestion, ERP, HACCP et les bonnes pratiques de fabrication, GMP. Une traçabilité efficace ne peut plus être un système isolé. Elle doit s'inscrire dans une logique de gestion intégrée pour améliorer la performance, garantir la qualité et assurer la conformité réglementaire. À la suite de cette session, vous serez capable de comprendre l'importance de l'intégration de la traçabilité avec d'autres systèmes de gestion, identifier les liens concrets entre la traçabilité, le ERP, l'HACCP et le GMP. Optimiser la gestion de la traçabilité grâce à des solutions informatiques adaptées. Pourquoi intégrer la traçabilité avec d'autres systèmes de gestion? La traçabilité ne peut plus fonctionner de manière isolée. Elle est étroitement liée à d'autres systèmes de gestion qui garantissent la sécurité, la qualité et l'efficacité des opérations. Quels sont les avantages de cette intégration? D'abord, elle permet l'automatisation du suivi des lots et des flux de production. Ensuite, elle réduit les erreurs humaines et améliore la fiabilité des données. Elle renforce la réactivité en cas de crise, comme un rappel produit ou une non-conformité. Enfin, elle facilite les audits et assure la conformité aux normes internationales. En exemple, dans une entreprise de transformation de fruits tropicaux, l'intégration d'un ERP permet d'automatiser l'enregistrement des lots, de suivre les matières premières et de contrôler la qualité en temps réel. Si une contamination est détectée, une alerte est immédiatement transmise au système HACCP pour une intervention rapide. L'intégration avec un ERP, Enterprise Resource Planning. Qu'est-ce qu'un ERP et en quoi est-il la traçabilité? Un ERP est un logiciel qui centralise et intègre toutes les données de l'entreprise. Il permet d'avoir une vue globale en temps réel des opérations, de la gestion des matières premières jusqu'à la distribution des produits finis. Quel rôle joue le ERP dans la traçabilité? Il automatise l'enregistrement des lots de production. Il permet une gestion en temps réel des matières premières et des stocks. Il assure un suivi précis des expéditions et des livraisons et il gère automatiquement des rapports de traçabilité et les audits. Un exemple concret, dans une boulangerie industrielle,
l'ERP enregistre l'origine de la farine utilisée, suit les étapes de cuisson et documente les expéditions vers les supermarchés. En cas de rappel produit, il suffit quelques clics pour retrouver les lots concernés. Quels modules de l'ERP sont directement liés à la traçabilité? Le module de gestion de stock permet de suivre les matières premières et les produits finis, garantissant la traçabilité ascendante et descendante. Le module de production enregistre toutes les étapes de transformation et assure le respect des procédures qualité. Le module logistique suit les expéditions, les numéros de lot, facilitant l'identification des points de livraison. Et enfin, le module qualité contrôle les points critiques et les tests microbiologiques avec une intégration directe aux exigences du HACCP. Quelques exemples de logiciels ERP utilisés en agroalimentaire. On retrouve notamment SAP Business One, Odoo, Microsoft Dynamics 365 ou encore Infor M3. Quelle est alors l'intégration avec le système HACCP? Quel est le lien entre HACCP et la traçabilité? L'HACCP est un système de gestion des risques alimentaires qui identifie, évalue et contrôle les dangers à chaque étape de la production. La traçabilité vient compléter ce dispositif en apportant la preuve que les contrôles ont été bien réalisés. Concrètement, l'intégration se traduit par l'identification des points critiques de contrôle appelés CCP tout au long du processus de production, l'enregistrement des contrôles qualité et des actions correctives mises en place et le suivi précis des matières premières et des produits finis pour limiter les risques sanitaires. Un exemple concret. Dans une usine de transformation de viande, les données de traçabilité sont enregistrées à chaque étape, de l'abattage à la découpe, puis à l'emballage. Si une contamination est détectée, le système permet de remonter immédiatement à l'origine du problème et de lancer un rappel rapide. Quelle interaction concrète entre l'HACCP et la traçabilité? Lors de la pasteurisation du lait, le système enregistre automatiquement les températures pour garantir qu'elle atteigne bien les 72 degrés requis. Pendant le stockage des matières premières, la température des chambres froides est suivie en continu et les dates d'entrée en stock sont enregistrées. Pour les contrôles microbiologiques, les résultats des analyses sont systématiquement archivés ainsi que les actions correctives prises en cas de non-conformité. Maintenant, quelle est l'intégration avec les bonnes pratiques de fabrication GMP? Qu'est-ce que les bonnes pratiques de fabrication? Les GMP sont un ensemble de règles qui assurent l'hygiène, la sécurité, la qualité des produits alimentaires tout au long du processus de fabrication. Pourquoi intégrer les GMP à la traçabilité? C'est pour garantir un environnement de production propre et sécurisé. C'est pour assurer le respect des procédures d'hygiène strictes. C'est pour éviter également les contaminations croisées entre les lots et pour faciliter les audits, les inspections réglementaires. Pour exemple, nous prenons le cas d'une laiterie. Chaque opération de nettoyage et désinfection est documentée, précisant les horaires, les produits utilisés. Avant chaque production, les équipements sont vérifiés et les machines contrôlées. Enfin, les opérateurs reçoivent des formations régulières sur l'hygiène et l'utilisation des équipements de protection individuelle. Quelques bonnes pratiques intégrées à la traçabilité. Pour l'hygiène des locaux, un enregistrement de nettoyage et de désinfection est tenu à jour et consultable en cas d'audit. Pour la formation du personnel, la liste
des formations et des attestations de compétences est centralisé dans un dossier unique. Et pour le contrôle des équipements, les rapports d'entretien et les documents de calibration des capteurs et des thermomètres sont soigneusement archivés. Quelle est alors la stratégie pour une intégration réussie? Voici les étapes clés pour réussir cette intégration. Évaluez d'abord les besoins spécifiques de votre entreprise en matière de gestion et de traçabilité. Choisissez des outils informatiques adaptés et compatibles entre eux pour faciliter les échanges de données. Formez l'ensemble du personnel à l'utilisation des outils et à l'importance de l'intégration des systèmes. Enfin, mettez en place un suivi régulier pour évaluer l'efficacité du système et ajuster les processus si nécessaire. Un exemple de réussite. Une brasserie a optimisé sa traçabilité en connectant son ERP, son système AHACCP et ses procédures GMP. Ainsi, le suivi des ingrédients, la fermentation, la mise en bouteille et la distribution sont totalement automatisés. Résultat, meilleure gestion des risques, réduction des erreurs et gain de temps considérable. Enfin, en conclusion pour cette séquence, nous allons retenir que l'intégration de la traçabilité avec vos systèmes de gestion n'est plus une option. C'est un impératif stratégique pour garantir la sécurité, la qualité et la compétitivité de votre entreprise. Grâce à cette approche intégrée, vous participez de mieux les risques, vous réagissez plus rapidement en cas de problème et vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités sur des marchés de plus en plus exigeants. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour poursuivre ensemble vers l'excellence opérationnelle à travers des solutions innovantes et durables.